Nous accueillons maintenant le ministre de l'Éducation et de la Jeunesse. Bonsoir Pape Ndiaye. Bonsoir. Monsieur le bienvenu dans cette émission. Vous signez une déclaration commune avec le maire de Nice, Christian Estrosi, au sujet d'atteinte à la laïcité dans des écoles primaires de sa ville. Avant que nous nous intéressions au fond, est-ce que ça signifie et aux moyens que vous mettez en place, de quoi s'agit-il précisément ? Alors il s'agit à Nice précisément de 3 écoles élémentaires où des enfants, en l'occurrence, ont organisé des prières dans la cour, dans l'espace public de la cour, ce qui est évidemment interdit. Les manifestations de prosélytisme religieux, de même que le port de vêtements ou de signes religieux, sont interdits dans les enceintes scolaires, et c'est normal. Quel âge ont ces enfants ? Ce sont des enfants d'une dizaine d'années, environ de cours moyens. Il faut donc tenir compte de leur âge, bien entendu, mais cela ne signifie pas que leurs actions soient anodines. Et il est normal que l'Académie de Nice, que la rectrice de Nice, de même d'ailleurs que la mairie de Nice, réagissent fermement parce que nous devons faire respecter les principes de laïcité. Et c'est pour ça que j'ai signé cette déclaration commune avec le maire de Nice. Ils sont tous de la même confession religieuse ? Oui, en l'occurrence, il s'agit de la même confession, mais peu importe. Peu importe, ce qui compte, c'est de faire respecter la neutralité religieuse ou philosophique ou politique des écoles et des établissements scolaires. Comment est-ce que ça s'est traduit concrètement, monsieur le ministre ? Parce qu'un enfant de 10 ans, vous, moi, nous avons tous fait parfois des choses qui nous dépassaient un peu parce qu'on avait entendu dire, parce qu'on voulait ressembler à, etc. etc. Ça s'est traduit comment dans les faits ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ces cours d'école ? Donc ce sont des prières organisées par plusieurs enfants dans ces écoles. Il y a également un cas dans un collège qui a été signalé dans la même académie. Pendant le temps périscolaire, pendant la pause de midi, cela a été repéré, bien entendu. Les parents ont été convoqués, les élèves ont été rappelés aux obligations relatives à la neutralité religieuse. Ils ont fait l'objet d'une formation, puisqu'on parle d'enfants quand même. Ouais. Donc on leur a expliqué ce qu'étaient les principes de laïcité et pourquoi, bien entendu, ce qu'ils avaient fait était interdit dans l'école comme dans toutes les écoles de la République. Ils ont compris ce dont il était sujet, ces enfants ? Le principe de l'école, c'est la pédagogie, ouais. Ce sont les explications et donc, bien entendu, j'espère que les enfants concernés ont compris. Il est très important que les principes de laïcité soient respectés et pour qu'ils soient respectés, ils doivent être compris. Dans les collèges et les lycées, les enfants sont plus grands, les élèves sont plus grands, ce sont des adolescents. Il peut y avoir des sanctions et dans certains cas, bien sûr, il y a des exclusions temporaires ou définitives qui ont lieu dans cette académie comme ailleurs en France. Alors, le communiqué mentionne une inspection générale, diligentée. Quelle est sa vocation ? Parce que là, vous nous expliquez assez précisément les faits. Oui, alors on a besoin aussi de savoir s'il y a le moindre lien entre les faits que l'on a remarqués dans ces écoles, qui ne sont pas à proximité immédiate dans la ville de Nice. Et donc, il faut comprendre la chaîne de réaction, comprendre aussi la manière dont le lien s'est établi entre l'académie pour la partie scolaire et puis la ville de Nice pour la partie périscolaire. Vous savez que nous allons mettre en place une formation, nous avons des formations à la laïcité que nous allons ouvrir aux agents des collectivités pour compléter la formation qu'ils peuvent déjà recevoir, c'est le cas à Nice, de manière à avoir une réponse commune, celle de l'éducation nationale et celle des collectivités. Nous allons le faire à Nice à partir de la rentrée. Nous pouvons le faire aussi ailleurs si les collectivités le souhaitent. C'est-à-dire que ce que vous souhaitez vérifier, c'est qu'il n'y a pas de lien, en fait, que tout ça n'est pas organisé. C'est ça que vous me dites. Vous savez que les réseaux sociaux, en particulier, jouent parfois un rôle avec des mots d'ordre, avec des défis sur un certain nombre de réseaux sociaux qui peuvent expliquer certains phénomènes. Je ne sais pas ce qu'il en est dans ce cas précis et c'est ce que notre enquête pourra déterminer. Est-ce que c'est une filière ? C'est ce que se demande le maire de Nice. Alors, la confession, c'est la confession musulmane. Vous n'avez pas prononcé, moi je prononce ce mot. Je sais qu'il y a une interrogation de la part du maire de Nice, du retour d'enfants s'étant rendus en Syrie, typiquement, malgré eux évidemment, accompagnés par
par leurs parents, enfin, obligés par leurs parents. Est-ce que c'est un sujet qui vous inquiète? Non, à ma connaissance, il n'y a aucun lien entre cette affaire et puis des enfants qui sont rentrés en France en provenance de Syrie. Il n'y a pas de lien avéré, mais l'enquête pourra préciser tout cela. En tout cas, à notre connaissance, ça n'est pas le cas. Est-ce que c'est un sujet que vous allez regarder avec précision? Parce que l'accueil de ces enfants, évidemment, pour bien des raisons, est sensible. Nous regardons les choses, nous veillons à la qualité de l'accueil, mais nous n'avons aucune alerte particulière à ce sujet, ni à Nice, ni ailleurs. Qu'est-ce qui fait que vous en venez à co-signer un communiqué de presse? C'est pas anodin que le ministre de l'Éducation nationale, avec le maire d'une grande ville, dise « nous voulons porter à la connaissance du public ces faits-là ». Pourquoi cela? Parce que j'ai eu Christian Estrosi au téléphone ce matin et nous sommes tombés d'accord sur le fait que ces faits sont évidemment... ne sont pas acceptables dans le cadre de l'école de la République. C'est la loi de 2004, mais pour des faits de prosélytisme comme des prières, c'est même plus ancien. C'est une décision du Conseil d'État de 1989 qui interdit ce type de comportement. Et donc, en lien avec la mairie Nice, puisque les faits se sont passés pendant la pause méridienne, lorsque les... La pause déjeuner, quoi. Voilà, la pause du déjeuner, lorsque les agents municipaux sont en charge de la surveillance des enfants. Et donc, dans le cadre à la fois du scolaire et du périscolaire, dans le cadre de l'école, il convient que l'éducation nationale et les collectivités travaillent en bonne harmonie. Et c'est ce que nous avons fait. Alors, je pense que beaucoup ont découvert l'équipe que vous avez dépêché sur place. Alors, elles existent dans chaque rectorat. Quelle est l'expression exacte? Les équipes de formation à la laïcité ou des équipes de valeurs de la République. Voilà, valeurs de la République. Alors, ce sont des équipes, il y a plus de 600 personnes sur tout le territoire qui, lorsqu'il y a un problème un peu particulier, un peu aigu, viennent à l'appel du directeur, de la directrice d'école ou bien du chef d'établissement pour épauler, conseiller, aider les équipes de direction, les équipes d'enseignants à traiter un cas qui est un cas particulièrement sensible ou épineux. Donc elles sont formées spécifiquement sur la question de la laïcité. Exactement. Ce sont des personnes qui sont spécialisées dans les questions à la laïcité et qui interviennent très régulièrement sur tous les territoires dès qu'un chef d'établissement en fait la demande. Juste pour clore sur cet aspect précis, là, ces trois écoles, est-ce qu'il peut y avoir des poursuites ? Est-ce qu'il peut y avoir une enquête interne? Est-ce qu'il peut y avoir des sanctions pour les gens qui étaient sur place? Qu'est-ce qui peut se produire à l'issue de cette enquête? Alors, l'enquête va pouvoir permettre d'améliorer certains processus de transmission d'informations. Elle va permettre également de voir précisément qui a fait quoi. Mais au fond, on sait, comme vous le disiez vous-même, on connaît les faits. Ouais. Les enfants... On leur a expliqué ce dont il s'agissait. Je rappelle qu'il s'agit d'enfants d'une dizaine d'années et qu'ils n'avaient pas le droit de se comporter comme ils l'ont fait. On peut toujours améliorer les processus, bien entendu. Et lorsqu'il se passe ce genre d'événement, nous en retirons toujours des enseignements utiles pour l'ensemble du pays. Est-ce que les parents ont compris? Les parents étaient au courant? Les parents ont été convoqués et à ma connaissance, ils ont bien compris qu'on n'avait pas le droit de prier dans une école, de même qu'on n'a pas le droit de porter un vêtement qui a manifestement une intention religieuse. Alors là, pour le coup, vous faites allusion directe à une autre observation qui a été faite, plusieurs rapports, notamment émanant de votre ministère, sur l'augmentation du port de ces vêtements spécifiques. On en est où des atteintes à la laïcité selon ce que vous en voyez tous les jours? Alors c'est variable de mois en mois. Au mois de mai, par exemple, les atteintes à la laïcité ont baissé. On va voir ce qu'il en est pour le mois de juin, mais nous sommes évidemment extrêmement attentifs, à preuve, bien entendu, ce qui s'est passé à Nice, pour interdire dans les écoles et les établissements scolaires tout vêtement qui a une intention religieuse manifeste. Et cela se fait par la formation, bien entendu, des chefs d'établissement qui ont besoin d'être formés, qui ont besoin d'être soutenus, le cas échéant avec les équipes Valeurs de la République, pour faire respecter aussi fermement que possible la loi. Et puis au fond, la laïcité, parce que c'est un principe d'émancipation. Si on fait respecter avec autant de fermeté les principes de la laïcité, ça n'est pas pour punir les élèves, c'est simplement pour faire de l'école un lieu qui soit neutre, où la connaissance, où la transmission des connaissances puisse se faire de la manière la plus sereine possible. Monsieur le ministre, est-ce que c'est dur?
Est-ce que c'est dur aujourd'hui, en 2023 en France, de faire respecter la laïcité dans l'école publique? Cela exige beaucoup de vigilance, cela exige de la fermeté, cela exige aussi de la pédagogie. Bien entendu, nous sommes au premier rang à l'éducation nationale. Je suis moi-même au premier rang pour faire respecter la laïcité. Fermeté, discernement, pédagogie, c'est ainsi que nous avancerons et que nous progresserons pour faire reculer de façon significative et j'espère définitive les faits d'atteinte à la laïcité. Merci beaucoup, Pape Ndiaye, d'avoir été Merci notre beaucoup. invité ce soir en direct sur BFM TV.